C'est en fin de semaine qu'aura lieu la conclusion ou le dévoilement des finalistes et du gagnant du prix littéraire Damas Potvin. Pour nous en parler, on l'avait rencontré au moment de la préparation quand on a lancé le thème de la nouvelle édition du concours littéraire. Elle est de retour pour la conclusion, Céline Dion de l'Association professionnelle des écrivains de la Sagami qui est avec nous. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Ça va très bien, merci. Écoute, c'est vendredi, la conclusion, vendredi 13. Vendredi 13, est-ce qu'on a choisi cette journée-là ou si c'est un heureux hasard? C'est un heureux hasard. OK, c'est bon. Écoutez, on va parler un peu de la participation avant de plonger dans l'événement. Combien de textes ont été reçus pour... Cette année, on en a reçu une trentaine. OK. En fait, toutes catégories toutes catégories confondues. Ce qui s'est passé, on changeait le groupe d'âge de la catégorie jeune adulte. Et ce qui fait que de rejoindre les 19-30 ans, c'est plus difficile que quand on peut aller dans les écoles, l'école secondaire, le cégep, l'université. Alors, c'est sûr que... C'est ça, c'était une première année. La machine va démarrer, exactement. Puis au fil des prochaines on va arrimer éditions. ça tranquillement aux ateliers d'écriture, ce qui fait qu'on va aller encore là grappiller de nouveaux participants. Oui. Puis, c'est un concours de nouvelles, mais c'est aussi un concours de circonstances. Ça peut arriver que le thème soit moins inspirant pour les uns, plus pour les autres. Alors, mais je dirais que, en balance, si on exclut l'idée d'avoir des groupes scolaires, ben je trouve que c'est quand même une participation qui est intéressante. Oui, tout à fait. On va rappeler quelques détails, dont le thème cette année... Éternité. Éternité. Oui. Les gens ont remis des textes, mais là, ça laisse le champ libre quand même. Je veux dire, la créativité vaste, peut nous amener loin dans un thème comme ça. Donc, on parle d'une trentaine de textes. Les catégories, c'était quoi? Jeune adulte, alors c'était 19-30 ans. Oui. Adulte, 31 ans à 101 ans. Et la catégorie professionnelle. Alors, on en avait parlé la dernière fois. Pour cette catégorie-là, il faut être connu professionnel faut avoir publié, pour y participer. Voilà. Oui, tout à fait. Là, les textes ont été reçus. Le comité de jury a déjà jeté un œil là-dessus. En fait, il y a trois jurys. Il y a un jury spécifique pour chacune des catégories, OK. composé de professionnels du livre, en fait des pairs. On essaie de diversifier les jurys. Et les délibérations ont eu lieu. Et puis, pour chaque catégorie, il y a des finalistes, excepté la catégorie professionnelle, où là, c'est un seul gagnant. Oui. Alors, voilà. Donc, et c'est ça, chacun des finalistes reçoit un prix. On parle de quoi? C'est des belles bourses. En fait, il y a 3 000 $ en bourses qui sont remises lors de la soirée de dévoilement. La catégorie professionnelle, c'est une bourse de 1 000 $. Pour la catégorie adulte, c'est 650, Oui. 450, prix, 250 et jeune adulte, 350 en déclinant jusqu'à... Voilà, fait que ça fait quand même de beaux prix. Puis avec ça, ils ont des beaux sacs cadeaux, des livres, des commandites. De la visibilité. Voilà, des commandites de Marie-Laura, La Peuplade. Ils vont peut-être être publiés dans un livre par la suite, comme celui qui chante les mains. Absolument. Ça, c'est la revue littéraire de création de l'Université du Québec à Chicoutimi, L'Abonnante, qui existe depuis plus de 40 ans. Et l'année dernière, ils ont accepté de publier les textes primés du prix littéraire Damas Potvin, donc il se retrouve dans la dernière section. Fait que les textes qui étaient anonymes l'an dernier, là, on a les noms associés au bon texte. Et on peut les lire, on peut l'acheter, elle coûte 10 $, on a juste à appeler à l'université, au département des arts et lettres. C'est une belle revue de création, encore une fois. Ils ont leur propre concours, mais ils acceptent que notre concours, qui est un peu complémentaire au leur, vienne... se joindre, se greffer à leur revue. Ouais. Alors, moi, je trouve que c'est un plus... Je le feuille, on dirait que je reconnais des noms. C'est à découvrir de voir, c'est ça, ces textes-là qui ont participé. Fait qu'on en a, j'imagine, pour la plupart, c'est des textes qui sont assez intéressants. Oui, tout à fait. Écoutez, ça va dans tous les sens. Ouais. Non, il y a des textes même... étonnants. Moi, à chaque fois, je suis étonnée de la qualité de création des gens d'ici. Le choix est difficile pour les jurys. Oui, c'est pas facile. On est prolifique. Au niveau de la littérature, on a beaucoup d'auteurs dans la région qui se démarquent. C'est intéressant. Puis de voir aussi que nos événements, nos concours littéraires comme ça poursuivent. Parce que là, on est à la 23e édition. 23e édition du prix littéraire Damas Potvin. C'est quelque chose.
Vendredi, donc, comment ça se déroule? On s'en va du côté de l'auberge... L'auberge des Battures cette Oui. année. On a parce que bon, il y a moins il y aura peut-être une foule plus petite, mais quand même, ça va être très chaleureux. Et puis, c'est Catherine Doucet qui anime la soirée. Oui. Ensuite, c'est Fabrice Dufour, un musicien de l'abbé, qui va faire l'accompagnement musical. Et pour lire les textes cette année, parce que vous savez que les gagnants se reconnaissent quand ils entendent leurs textes lus. Et c'est Sophie Toris et Patrick Simard, deux comédiens, qui vont lire les textes en alternance. Et c'est Sophie Gagnon-Bergeron qui va prendre les photos pour avoir des beaux souvenirs de cette soirée. Que dire de plus? On a des beaux commanditaires qui vont remettre les prix. Donc, petite soirée intimiste à l'Auberge des Battures, donc à 19h30. Mais avec une vue sur la baie, Avec une vue sur l'année. Avec le thème éternité, je veux dire, on est dedans. On est dans en le plein concept, dedans. Et puis, on a la chance d'avoir notre présidente d'honneur, Geneviève Oui. Peterson, qui sera là, qui va faire la rencontre exclusive auprès des participants avant. Donc, nos participants sont attendus à 18h45. Pendant 3/4 d'heure, ils rencontrent Geneviève. Et ensuite, la soirée commence à 19h30. Et puis, voilà, il va y avoir beaucoup de fébrilité parce que c'est toujours, comment dire, énervant. J'imagine, je me mets dans la peau d'un créateur là, qui apprend ce soir-là qui a gagné. Puis c'est emballant pour tout le monde parce qu'on les connaît pas, les auteurs. Ben ça non. fait que, j'imagine même la personne qui lit le texte, puis là, Oui. l'autre se reconnaît dans... Oui, je on sais sent pas, il des doit avoir chuchotements. Là, puis ça, c'est Ouais. moi qui c'est mon texte. Puis en plus que c'est des textes qu'ils ont écrits, j'imagine, en janvier. Donc, c'est loin. Oui, ils ont peut-être pas lu. Ben, puis- c'est ça. On n'a pas toujours la mémoire de son propre Ah, texte. c'est moi déjà celui-là. Puis en plus que le commentaire des jurés est lu avant. OK. Alors, tu sais, je les sens nerveux, nos ouais, participants. Alors, plusieurs ont confirmé, donc ça devrait être une belle soirée. Et puis, ben, en tout cas, j'espère qu'ils seront contents. Tout à fait. Donc, la conclusion de la 23e édition du prix littéraire Damas Potvin. On rappelle donc pour les textes de l'an dernier, on les retrouve dans ce beau livre La Bonne Oui. que je tiens entre mes mains. On se le procure de quelle façon? Ben, on peut appeler au département des arts et lettres de l'Université du Québec à Chicoutimi. J'ai pas le numéro comme ça, là, mais et puis ils ont tous les numéros, mais celui de l'année passée, il doit en rester encore un peu. Puis je pense que c'est 10 $ la revue. Donc, Pour ceux de l'année passée. Puis 2018, on en aura bien sûr vendredi soir, donc les gens pourront... Ah, ils seront déjà prêts Oui, vendredi oui, oui. soir? Là, j'ai apporté celui de 2017 Ben non, parce parce que que là, on- je voulais pas dévoiler les gagnants. Mais Là, ça veut dire, dans le c'est- livre, il y a les noms, là. Ben oui! Ah, il y a donc quelqu'un qui connaît la vérité. Ils sont pas supposés de le dire. Non, non, certainement. Donc, à découvrir, c'est donc vendredi 13 à l'Auberge des Battures. Sinon, bon, pour le prix littéraire, on prend une pause jusqu'à l'an prochain. Oui. Pour l'Association professionnelle des écrivains de la Sagamie, qu'est-ce qu'on surveille? Ben en fait, je voulais simplement dire, on parlait de l'effervescence des écrivains d'ici. Je veux juste mentionner que la revue Nuit Blanche, Oui. c'est une revue littéraire de Québec qui a consacré son numéro d'avril à l'imaginaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, j'ai apporté la revue, je pense qu'elle est à l'écran. C'est Marie-André Gill qui est en couverture. C'est une belle photo de Sophie Gagnon-Bergeron. Donc, il y a des articles il y a un panorama sur la littérature du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a un article en particulier sur Yvon Paré. Il y a des critiques sur le dernier livre de Mathieu Villeneuve. Il y a un entretien avec la peuplade. Bref, on fait vraiment le tour de tout ce qui est littéraire au Saguenay-Lac-Saint-Jean dans ce numéro, donc ça vaut la peine de se le procurer. Et à part ça, pour l'association, ben c'est la semaine prochaine, c'est la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Oui. C'est vendredi et samedi que nous soulignerons cette journée mémorable. Et puis, on fait des activités littéraires avec Christophe Bernard, entre autres, qui a publié au Cartanier La Bête Creuse, et Jean Désy, que nous invitons on les invite tous les deux. Donc, il y aura des rencontres en librairie. Il y aura une table ronde le vendredi après-midi à la bibliothèque de Chicoutimi, et ça sera suivi d'un petit apéro littéraire où là, on a invité des auteurs à lire des textes. Et tout ça sous l'animation endiablée de Diogène, que vous Oui, connaissez. des clowns Alors, de noir, et notre des thème clowns. cette année, c'est la bête. On a dit la JMLDA, pas bête du tout, parce qu'il y avait beaucoup de bêtes dans la littérature. Moi, je trouvais que, en fait, c'est un peu moi qui a trouvé ce thème-là, dans le sens qu'il y a beaucoup de livres qui se sont publiés avec
le mot bête. Et je me disais, c'est quand même étonnant. Et puis, je suis partie de ça pour faire du pouce et puis réfléchir au fait, aux bêtes qu'il y a dans la littérature, mais toutes sortes de bêtes. Ça peut être l'animal, bien sûr, mais ça peut être métaphorique, ça peut être symbolique. Ça peut être l'idiot du village. Voilà, exactement, la bête, c'est la bête. Le bête, là. Bref, il y a beaucoup d'interprétations Alors, possibles. ça devrait être une soirée assez drôle, en fait, vous imaginez bien. Puis on demande aux gens de lire, ça peut être un extrait de leur propre œuvre, mais aussi ça peut être l'extrait d'un texte d'un autre, où il est question de bêtes. Ça peut même être une belle fable de La Fontaine, pourquoi pas? Donc, des belles activités qui s'en viennent pour Oui. l'association. Il y a la page Facebook, bien sûr, sur Absolument. laquelle on retrouve tous ces détails et notre prix littéraire d'Amasse Pas de Vin. Vendredi. Rendez-vous à l'Auberge des Battures à compter de... Bien, en fait, nos participants sont accueillis à 18h30, dès 18h30, puis les autres vers 19h. Évidemment, c'est sur invitation et sur réservation, mais si jamais quelqu'un avait le goût de venir, bien, appelez-nous. Mettez-vous le bout du nez, Oui, on verra ce qui vous va fera arriver. une petite place. C'est ça. Écoutez, merci beaucoup. On vous souhaite beaucoup de succès pour la conclusion de la 23e édition. Bon plaisir de se retrouver. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.